Aujourd'hui, on va parler de l'impact majeur du projet de loi de finances 2025 sur la location en meublé. Des modifications fiscales vont bouleverser les stratégies d'investissement en meublé et vous devez absolument comprendre ce qui vous attend. Dans cette vidéo, on vous explique tout, on fait ensemble une simulation pour voir concrètement l'impact sur vos finances. Alors, quels sont les changements principaux ? La loi de finances 2025 introduit des modifications significatives pour les loueurs en meublé non professionnels. Jusqu'à maintenant, les amortissements comptables réservés à ce type de location présentaient un atout majeur pour réduire l'assiette imposable de leurs revenus fonciers, ce qui rendait cette loi particulièrement attractive. Mais avec la nouvelle loi, tout cela change. L'amortissement maintenant sera réintégré dans l'assiette de calcul de la plus-value imposable lors de la revente. En d'autres termes, si vous avez amorti une partie du bien, cette somme devra être déduite du prix d'acquisition pour calculer la plus-value, augmentant ainsi considérablement votre impôt à la revente. Pourquoi le gouvernement fait-il cela ? Il s'agit d'abord de mettre fin à une situation que certains appelleraient une niche fiscale. Le but est d'équilibrer les règles entre location meublée et location nue, car l'avantage fiscal du meublé encourageait beaucoup de propriétaires à louer sur des périodes courtes, notamment par le biais d'Airbnb. Avec cette réforme, le gouvernement espère inciter les propriétaires à revenir vers des locations plus classiques, favorisant ainsi l'offre de logements sur le marché résidentiel et au passage, je pense, d'engranger des recettes fiscales supplémentaires. Maintenant, voyons ensemble ce que cela signifie concrètement avec une simulation. Imaginons un bien acquis pour un prix corrigé de 200 000 € et amorti pour 50 000 € durant la période de location. Ce dernier est revendu aujourd'hui 210 000 €. Avant cette réforme, lors de la revente, la plus-value est calculée en prenant uniquement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Maintenant, il faudra inclure ces 50 000 € dans l'assiette de calcul, augmentant ainsi la plus-value imposable. Résultat, pour un prix de vente identique, l'impôt sur la plus-value augmente considérablement. Cela pourrait représenter des milliers d'euros supplémentaires. Et pour certains investisseurs, cette réforme va impacter directement la rentabilité de leur investissement. Alors, existe-t-il des solutions pour alléger cet impact fiscal ? Oui, vous avez quelques options pour minimiser ce choc fiscal. Premièrement, si vous envisagez de vendre, sachez qu'il est possible d'éviter cette nouvelle imposition en finalisant la vente avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la réforme. En signant l'acte avant cette date, vous échapperez à l'obligation de réintégrer les amortissements dans la plus-value imposable. Mais il va falloir être très rapide vu le court délai qu'on a. Deuxièmement, il existe des réductions progressives de la plus-value imposable en fonction de la durée de détention du bien. L'impôt sur la plus-value se compose de deux parties. L'impôt sur le revenu, il est fixé à un taux forfaitaire libératoire de 19% et bénéficie d'une réduction progressive à partir de la 6e année de détention pour atteindre une exonération totale au bout de 22 ans. Les prélèvements sociaux, ils sont fixés à un taux de 17,2% et sont aussi réduits progressivement, mais avec une exonération totale au bout de 30 ans de détention. Ainsi, si vous envisagez une stratégie à long terme et que vous détenez le bien pendant au moins 22 ans, vous pourriez être complètement exonéré sur la partie impôt sur le revenu. Et si vous gardez le bien pendant 30 ans, vous serez également exonéré des prélèvements sociaux. Cela peut être une solution pour minimiser ce choc fiscal, en particulier pour ceux qui voient l'investissement locatif comme un projet à long terme. En conclusion, cette réforme du projet de loi de finances 2025 marque un tournant pour la location meublée en France. Si vous êtes propriétaire ou investisseur, il est quand même crucial de comprendre ces changements et d'anticiper l'impact sur vos projets. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils pour ajuster votre stratégie, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou à consulter un expert fiscal. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour connaître la suite et à la prochaine. Ciao!